Pourquoi j'aime être seul et pourquoi tu devrais aussi? La première raison pourquoi j'aime être seul, passer du temps seul, c'est parce que je m'aime. Quand on a une forte estime de soi, qu'on a par définition du coup beaucoup d'amour pour soi, on a envie de passer du temps avec soi, seul. Si tu réfléchis sur un aspect de dynamique sociale, des relations que tu as, qu'elles soient intimes, amicales ou familiales, dans ta famille, il y a des gens que tu aimes plus que d'autres. Normalement, tu as envie de passer plus de temps avec eux. Ouais. Dans tes amis, t'as des amis que t'apprécies plus que d'autres. T'as envie de passer plus de temps avec eux qu'avec les gens que t'apprécies moins. Et normalement, la personne avec laquelle t'as envie de passer le plus de temps, ça doit être toi. Selon moi. Pourquoi? Parce que c'est la personne que tu connais le mieux. Parce qu'en général, il y a ce feedback qui peut se passer. Il y a des gens que j'apprécie, du coup j'ai envie de passer plus de temps avec eux. Et idéalement, c'est que ces gens que j'apprécie, auxquels j'ai envie de passer plus de temps, si je passe plus de temps avec eux, j'apprends plus à les connaître, et en apprenant plus à les connaître, peut-être je les apprécie encore plus. Et par définition, la personne avec laquelle on passe le plus de temps et la personne que l'on connaît le mieux et la personne qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter, c'est nous. Donc plus tu t'aimes, plus tu as envie de passer du temps avec toi. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'apprécie être seul, passer du temps seul, avec moi. Et pourquoi tu devrais aussi? Parce que quand tu t'aimes vraiment, tu as envie de passer plus de temps avec toi. Après, il y a plein d'autres raisons que je pourrais te partager, qui sont les suivantes. J'aime être seul parce que j'ai le temps. Quand tu es seul, tu as le temps de plein de choses. Tu as le temps de développer des réflexions sur la vie, tu as le temps de développer des réflexions surtout sur ta vie. Parce que si tu veux que ta vie change, tu ne peux pas avoir la tête dans le guidon. Faire, être avec des gens, être avec des gens, être avec des gens. Il faut qu'il y ait ces moments de silence, ces moments de non-relation sociale, ces moments de non-interaction sociale, pour que tu puisses développer une réflexion sur ta propre existence et te dire, ok, ça me convient, ça me convient pas. Passer du temps seul te permet aussi d'avoir le temps d'implémenter les actions nécessaires qui suivent tes réflexions. Tu as développé des projets, des choses que tu as envie de faire, avoir du temps seul te permet d'agir sur tes projets. À un certain stade, tu vas avoir besoin d'autres gens, donc tu vas avoir besoin de passer du temps avec des personnes pour qu'elles t'aident et que tu les aides et que vous créez quelque chose ensemble, parce que créer, c'est bien seul, mais ensemble, c'est plus fun. Donc essentiellement, la finalité, c'est toujours de faire quelque chose avec les autres. La finalité, c'est pas de vivre en ermite tout seul en haut de sa montagne. La finalité, c'est de faire quelque chose avec des gens, pour le bien commun, en communauté, faire des choses avec d'autres gens. Mais il faut commencer par soi. Pour savoir ce que tu as envie de créer avec d'autres, il faut savoir ce que tu as envie de faire toi. Sinon, tu ne feras qu'une seule chose, c'est te faire guider sans savoir qui tu es. Avoir le temps de passer du temps avec soi, c'est savoir qui l'on est. Parce que tu as le temps de penser à ça. Tu as le temps de penser à toi. Tu as le temps de faire des choses pour toi, de prendre soin de toi. Et tu as vraiment cette sensation d'avoir le temps. Évidemment, le temps n'est pas quelque chose que l'on peut attraper, c'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose qui est et qui ne fait qu'une seule chose, c'est de s'écouler. Mais tu as cette sensation de pouvoir utiliser le temps. Parce que quand tu es seul, tu as plus cette notion d'avoir le temps. Quand tu es constamment dans l'action et l'interaction, le temps il s'écoule. Alors, c'est génial, hein, parce qu'il s'écoule avec des souvenirs, il s'écoule avec du fun, il s'écoule avec des rires. Mais il faut quand même passer du temps seul. Parce qu'en fait, j'ai vécu en étant constamment seul, et j'ai vécu en étant constamment avec des gens. Et quand tu n'as pas cet équilibre, bah, tu perds la valeur de chacune de ces choses-là. Et aussi, être seul te permet de te recharger. Moi, j'adore, je peux littéralement dormir sur un canapé pendant plusieurs jours et vivre avec des gens non-stop du matin au soir pendant plusieurs jours. Mais à un moment donné, il va falloir que je rentre quelque part, chez moi ou ailleurs, et que je passe plusieurs jours seul du matin au soir. Donc il y a un équilibre que moi j'ai dans mon quotidien, c'est de passer, en général, ça dépend où je suis, mais quand je suis en Asie, quand je suis dans la full interaction avec les gens, je passe quelques heures seul, en général le matin, je ne sors pas avant 13h. Et à partir de 13h, je sors, et là je fais qu'une seule chose, c'est parler avec des gens. On va dire toute la journée jusqu'à toute la soirée. Mais jusqu'à 13h, je suis seul. Ok ? Quand je suis enfant, c'est différent. Le fait de vivre dans les montagnes, j'ai tendance à passer la semaine, alors pas, je suis pas seul, mais presque seul, on va dire ça comme ça, mais d'avoir au moins la journée seule.
le soir, je ne suis pas seul, et le week-end, je fais en sorte d'être constamment dans l'interaction. Donc en fonction des lieux de vie que tu peux avoir, en fonction des périodes de vie dans lesquelles tu es, en fonction de ce que tu souhaites, le niveau de solitude devrait être plus ou moins différent. Si tu as un projet qui te tient vraiment à cœur et qui nécessite de grands changements de ton quotidien, des changements dans ta manière de penser, des changements dans les réflexions que tu as, les connaissances que tu as, il va falloir peut-être que tu apprennes plus de connaissances. Être seul te permet d'apprendre beaucoup plus. Peut-être que tu es dans un stade, moi je suis dans une phase aujourd'hui où je suis plus dans une phase où j'ai ce ressenti de ce besoin d'apprendre. Je l'ai tous les matins pendant 1 heure pendant que je bouquine, mais j'ai plus ce ressenti comme j'avais avant où je me suis dit il me faut de la connaissance. Quand tu as ce ressenti de il te faut de la connaissance, être seul est ton meilleur allié, parce que tu as le temps d'apprendre. Si tu es constamment avec des gens, t'as pas le temps d'apprendre. Évidemment, certaines personnes se disent « Oh, mais tu peux apprendre différemment, avec la connaissance d'autres gens. » Oui, mais quand tu lis un bouquin de X personnes qui a accompli telle chose, ou il lui a fallu 40 ans pour comprendre ça, et te le résume, c'est pas la plupart des gens que tu vas rencontrer qui vont t'apprendre ça. C'est un fait. Chaque personne que tu rencontres peut t'apprendre quelque chose, mais si tu veux apprendre quelque chose de spécifique, autant aller chercher le spécifique. Si tu veux juste apprendre sur un aspect général et laisser les informations venir à toi, tu peux juste communiquer avec qui que ce soit. Mais si tu as envie d'apprendre un truc spécifique sur l'aéronautique, apprendre un truc spécifique sur le marketing, apprendre un truc spécifique sur la spiritualité, tu as plus de chances d'obtenir ces connaissances en étudiant le domaine en question, à travers un livre, à travers une formation, à travers un séminaire, mais en faisant en sorte d'aller rechercher cette spécificité. Et la plupart du temps, c'est plus simple à le faire seul. La finalité est toujours de faire quelque chose dans le commun, mais voilà, juste souviens-toi de ça, c'est que ce qui m'a permis d'avancer grandement dans ma vie, et à mes 30 ans d'avoir voyagé autant, d'avoir autant de connaissances sur autant de sujets, d'avoir eu autant d'expériences de vie, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps seul, et ça m'a permis d'accumuler toutes ces expériences que je te partage aujourd'hui, et que je t'ai partagé pendant des années, et que je vais sûrement continuer de te partager pendant quelques temps encore. Et donc moi, le temps seul, je trouve ça extraordinaire. Au bout d'un certain moment, tu as envie d'être avec des gens, il faut absolument y aller. Parce que sinon, tu peux rentrer dans ces dynamiques de plus voir l'intérêt des relations parce que ta seule présence te suffit. Ça, c'est le seul danger. Mais d'une manière générale, si tu arrives à contrôler cela, tu vas passer du temps seul et en plus, tu vas davantage valoriser le temps avec les autres parce que tu passes moins de temps avec. Quand tu es constamment avec les autres, tu valorises moins ce temps-là. C'est quelque chose de naturel, de normal. Mais quand tu passes pas mal de temps chaque semaine avec toi, seul, dès lors que tu vas aller vers l'interaction, tu peux, si c'est là ton état d'esprit, chose qui est le mien, avoir cette dynamique de vouloir profiter à fond, de vouloir offrir à fond, de vouloir partager à fond, et donc par définition, de plus profiter de l'instant partagé. Parce que forcément, on met davantage de valeur sur quelque chose qui est moins présent. Sauf que, c'est mon point de vue, je préfère quoi? Passer tout le jour de la semaine à voir des potes, et au final être sur mon téléphone, j'extrapole, ou les voir 2 jours par semaine, et être à fond dans les discussions, et pas regarder mon téléphone une seule fois dans la journée. Mon choix est fait. Le grand minimum que moi qu'il faudrait passer seul, c'est une vie de famille, ceci, cela, tu te débrouilles pour passer au moins 1 heure seul. Et 1 heure seule, c'est pas 1 heure à passer sur les réseaux. C'est 1 heure à passer à se poser des questions, à réfléchir, à faire des choses qui nous font vraiment du bien. 1 heure par jour est le strict minimum, mais j'aurais tendance à te recommander au moins une dizaine d'heures par semaine. Donc un peu plus d'1 heure. Donc il y a forcément des jours où il faudrait que tu aies plus d'1 heure cumulée seul. Et il faudrait évidemment, ça me paraît logique, que tu aies au moins une dizaine d'heures par semaine d'interaction sociale intense et profonde pour avoir ce sentiment d'une vie riche. Dans tous les sens du terme. Allez, ciao.